On connaît tous Thanos par la puissance du gant de l'infini. Mais qu'arrive-t-il au titan fou lorsque vous lui retirez son gant? On en a eu un avant-goût dans Endgame, mais vous allez voir que dans les comics, même sans le gant ou les pierres de l'infini, Thanos est de loin plus puissant que la version montrée dans le MCU. Assez d'ailleurs pour dégommer Galactus, sans avoir même une seule pierre. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on cause du seul et unique Thanos, le titan complètement timbré de l'univers Marvel. On va se pencher sur un truc qui me travaille depuis la sortie du film Infinity War, à savoir les vrais pouvoirs de Thanos que le MCU a complètement zappé. Et croyez-moi, avec ça, il aurait été 10 fois plus flippant dans la saga de l'infini. D'ailleurs, pour cette vidéo, faut vous accrocher jusqu'au bout les mecs. Ah ouais? Parce que vous allez voir, son 6ème pouvoir est vraiment trop OP, et il lui aurait carrément permis de tout rafler lors de l'attaque massive contre lui dans Infinity War. Et le 7ème pouvoir, il nous montre vraiment à quel point Thanos possède la puissance d'un dieu, bien au-delà du gant de l'infini. Grâce à toutes ses interactions avec des artefacts ultra puissants, comme l'anéantisseur ultime, le cube cosmique et j'en passe, Thanos a développé une conscience hyper puissante. Vous verrez bien? Ouais, c'est du lourd. Je dirais même du très très lourd. Alors on y va direct. Oh mais non. Juste avant, faut pas oublier le petit pourboire du vilain geek, vous savez. Le petit pouce bleu. Ah, c'est vrai? Avec un très grand merci d'avance, les amis. Alors parlons du premier grand pouvoir ignoré, qui aurait été spectaculaire à voir sur le grand écran. Tellement. Thanos absorbe et projette l'énergie cosmique. En gros, c'est pas compliqué, même si le MCU l'a complètement ignoré, Thanos est un powerhouse lorsqu'il s'agit de l'envoi de rayons énergétiques. C'est une bête féroce. Il peut absorber et balancer de l'énergie cosmique comme personne. Regardez un peu Silver Surfer numéro 38, vous allez halluciner. Le gars, c'est un véritable couteau suisse de l'énergie. Il balance de l'énergie pure comme force de frappe, de l'énergie magnétique, des rayons infrarouges brûlants depuis ses yeux. C'est comme un cyclope dopé. Il utilise même des rayons disrupteurs et des explosions optiques pour allumer plusieurs cibles en même temps. On ne sait même pas jusqu'où il peut aller avec ses projections d'énergie. Mais croyez-moi, ça dépote grave. Le Hulk et Thor, ils s'en souviennent encore. Franchement, c'est dommage qu'ils aient zappé ça dans les films. Imaginez Thanos en train de renvoyer les éclairs de Thor avec un petit sourire narquois. Genre, c'est tout ce que tu as? Le mec aurait été encore plus stylé. Au lieu de ça, ils ont tout misé sur les pierres d'infinité. Question de le rendre un peu plus battable, j'imagine? Mais bon, on sait tous que Thanos, même sans les pierres, c'est pas un rigolo. Ok, on passe au deuxième pouvoir de Thanos que le MCU a préféré ignorer. Sa télékinésie. Ouais, le titan, il a pas besoin de ses gros bras musclés pour tout péter. Et là, on parle d'un Thanos qui n'a même pas le gant de l'infini. Dans les comics, notamment dans Thanos numéro 12, il s'amuse à déplacer des objets et des ennemis avec son esprit, comme un vrai seigneur Sith. Franchement, Dark Vador en serait trop fier. C'est simple. Il maîtrise les forces physiques sans lever le petit doigt. Imaginez un peu la scène dans Infinity War où il se bat contre Doctor Strange. L'un des meilleurs combats du film d'ailleurs. Si en plus de ses pouvoirs mystiques, Strange avait dû gérer des objets qui volent dans tous les sens, genre un parpaing qui lui fonce droit sur la figure, ça aurait été épique. Je m'imagine une scène avec Thanos qui dit « C'est l'heure du goûter Doctor Strange » et là, bam. Tu vois le genre? Pas vraiment non. Mais bon, passons plutôt au troisième pouvoir oublié au fond d'un tiroir cosmique. Thanos, il peut créer des champs de force, effectivement. Des barrières impénétrables qui le protègent de tout. Même des coups de Hulk énervé. Allez jeter un œil aux comics. Thanos, The Infinity Revelation, numéro 1, vous comprendrez ce que je veux dire. Selon moi, le MCU a raté une occasion en or de rendre Thanos encore plus badass. Imaginez, les Avengers qui se démènent comme des dingues pour le faire tomber, et lui, tranquillement protégé derrière son champ de force, en mode « Allez-y, dépensez-vous ». Car rien ne peut passer, tu vois. Mais sérieusement, faut être honnête. On l'a vu Thanos, il s'est fait un champ de force quand il a niqué la sorcière rouge pour choper la pierre de l'esprit sur le front de Vision. Mais bon, c'est pas pareil que dans les comics, tu vois. Sérieusement. De toute façon, on arrive maintenant au quatrième pouvoir de Thanos qui a mystérieusement disparu dans le MCU. Son immortalité. Eh ouais, le bougre. Il est mort un paquet de fois dans les comics. Mais il revient toujours plus fort. Thanos Imperative numéro 4 en est la preuve vivante. D'ailleurs, et ça c'est encore plus flippant, chaque fois qu'il ressuscite, il devient encore plus balèze. Quoi? Je vous jure, c'est écrit noir sur blanc dans Thanos Annual numéro 1. C'est comme un mauvais jeu vidéo où le boss final est plus coriace à chaque niveau. En se basant sur cet aspect des pouvoirs de Thanos dans les comics,
les frères Rousseau auraient pu introduire le Titan comme une menace intuable, augmentant le niveau de stress de l'intrigue générale. Imaginez un peu le délire. Thanos se fait zigouiller à la fin d'Infinity War. Et hop, il revient pépouze pour Endgame, encore plus énervé et encore plus puissant. Les Avengers auraient fait moins les malins, surtout Thor avec son « Oh, j'ai visé la tête !» Psst, n'importe quoi. Bon, maintenant on passe au 6e pouvoir oublié, et celui-là, il est de taille. Le Titan, il est pas juste balèze physiquement, il a aussi un mental d'acier, Thanos. Il est télépathe. Rappelez-vous la bataille sur Titan dans Infinity War. Si Thanos avait sorti ses pouvoirs télépathiques, il aurait retourné le cerveau des Avengers en 2 temps 3 mouvements. Et c'est plutôt Mantis qui aurait plongé dans un sommeil profond, au lieu du Titan. Franchement, avec ce pouvoir en plus, Thanos aurait pu se la jouer Professeur X version méchant. Et ça aurait été flippant à souhait. Et enfin, le dernier pouvoir de Thanos passé à la trappe, et pas des moindres, le Titan. Il a une conscience cosmique. Wow! Il voit tout, il sait tout, il comprend tout de l'univers et même au-delà. C'est simple. Son esprit est littéralement branché à l'univers tout entier. Grâce à ses interactions approfondies avec les forces cosmiques, il a développé une perception pandimensionnelle, lui permettant de déceler les perturbations et les déséquilibres dans le tissu de l'espace-temps. Oh waouh! Contrairement aux détenteurs typiques de la conscience cosmique, Thanos peut détecter les anomalies et les changements non seulement au sein de son propre univers, mais aussi dans les réalités adjacentes. Alors, pensez-y bien. Si le MCU avait exploité ce pouvoir, Thanos aurait été pratiquement invincible. Il aurait pu anticiper chaque mouvement des Avengers, prévoir leurs plans, et même manipuler les événements à son avantage. On parle d'un niveau de puissance qui dépasse l'entendement. Avec cette capacité, le mec aurait pu dire « Hey ! Je sais que vous allez tenter de me piéger avec un voyage dans le temps, mes vilains petits Avengers. Mais c'est dommage, j'avais déjà tout prévu. » Et là, bam, un revirement de situation. Ça serait comme un Thanos à la Palpatine, tu vois? Mais voilà, c'était le top 7 des pouvoirs de Thanos que le MCU a préféré laisser de côté. Franchement, c'est dommage, parce qu'avec un peu plus de fidélité aux comics, Thanos aurait pu être encore plus terrifiant, plus charismatique, plus Thanos quoi. Ceci dit, un peu de contexte. N'allez surtout pas croire que je n'ai pas aimé l'interprétation de Thanos dans le MCU. Il reste à mon avis le meilleur vilain de l'univers cinématographique. Il rivalise aussi avec Dark Vador dans mon top 5 des plus grands vilains de tous les temps. Malgré tout, il y a toujours place à l'amélioration. Et c'était ça au final, le vrai but derrière cette petite vidéo. Mais bon, maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à me donner votre avis sur les pouvoirs oubliés de Thanos. Croyez-vous que les frères Rousseau auraient dû les ajouter? Et dans le cas échéant, lequel de ces pouvoirs auriez-vous aimé voir au grand écran? Comme d'hab, je m'efforce de répondre à tous les commentaires émis dans les 2 premiers jours du lancement de la vidéo, tant qu'il y a du respect. Ouais, c'est la règle d'or. Sur ce, on se retrouve bientôt dans la tanière du vilain geek pour d'autres analyses croustillantes sur vos personnages préférés. Ça va être chaud! Ciao les amis.